Guillaume, tout est encore possible pour Bordeaux, d'être le plus haut placé. Oui, ben, jusqu'à la fin, je veux dire, on en est conscient tous de cette situation qui est difficile à vivre parce qu'on se met nous-mêmes les bâtons dans les roues, on voit qu'on peut faire un bond en avant et c'est là où on met pas ce qu'il faut, donc voilà, on passe nos nuits avec des regrets et faut qu'il y ait une prise de conscience vraiment, faut pas qu'elle soit éphémère mais sur la durée, donc après chaque défaite on avait dit qu'on espérait que le pire était passé et puis au final on voit que nos errements sont toujours là, donc il faudra faire gaffe. Et dimanche, on a le match qui va nous permettre, j'espère, de faire ce bond-là et d'envoyer un signe fort, parce que pour nous et pour les gens, parce qu'on commence à tomber dans l'étiquette de l'équipe qui est capable du pire comme du meilleur et les gens ne croient pas trop en nous, donc après on n'a pas besoin non plus du regard des autres. On sait qu'on peut faire les choses bien, malheureusement on n'arrive pas à enchaîner et il faut comme je dis, qu'il y ait une prise de conscience vraiment professionnelle. Vous êtes un neuf de ce groupe, comment vous jugez cette inconstance? Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est mi-temps, un coup c'est diminué. Non, je sais pas, j'ai pas encore le recul nécessaire pour pouvoir pointer du doigt ce qui ne va pas ici, et c'est pas mon rôle non plus. Maintenant, c'est vrai que moi je suis arrivé dans un groupe qui vit bien ensemble, mais c'est justement là où les regrets se font le plus sentir, parce on s'entend tous bien et sur le terrain ça se ressent pas. Donc la solidarité, c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie assez souvent, mais il faut justement la mettre en valeur sur le terrain. Donc après on sait que on sait bien jouer au foot par période, et c'est justement dans les moments où ça va pas du tout qu'il faut apprendre à ne pas perdre. Contre Sochaux, on s'est fait rentrer dedans. On savait que ça allait être compliqué parce que c'est une équipe qui joue sa survie, alors que nous on avait quand même un bon coup à jouer. Malheureusement, on n'y était pas du tout, et c'est dans ces moments-là où il faut qu'on arrive à trouver la solution pour au moins prendre un point, ne pas perdre. Et je pense que c'est une équipe qui manque encore de maturité, et c'est avec le temps, c'est avec justement ces moments difficiles qu'on retient des erreurs. Donc voilà, on va essayer, en tout cas on ne veut pas lâcher, parce que le soleil il revient, donc les entraînements, les semaines, nous on a envie que ça se passe bien, et pour ça on sait ce qu'il faut faire. Donc on a perdu Sochaux et on a bossé vraiment comme des fous furieux cette semaine. C'était dur, et justement c'est comme ça qu'il faudra être jusqu'à la fin de la saison, rigoureux et déterminé. Tu as déjà connu une équipe, un vestiaire comme ça, avec des résultats comme ça en ici? Oui, j'ai vécu une saison un peu similaire à Paris, où on a fini 13e je crois, et heureusement qu'on gagne la Coupe de France pour un peu sauver les meubles. Attendre les vacances, franchement, quand on voit que d'autres d'un autre côté en train de vraiment emmagasiner des émotions fortes, alors que nous on a un groupe qui peut vraiment faire des choses exceptionnelles. Donc c'est pour ça il faut en être conscient. C'est vraiment le mot que j'utiliserai, c'est la prise de conscience, parce qu'on en discute entre nous, et il faut qu'il y ait un déclic, et il faut que quelque chose se dégage. Et dimanche, il faut qu'on montre une image. On le saura de toute façon si à partir de dimanche il faudra compter sur nous ou pas, parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit aussi, faut aussi être lucide, et si on voit qu'on peut pas, on va arrêter de se voir plus beau de ce qu'on est. Maintenant, je pense pas que les mecs ont envie de baisser les bras maintenant. Justement, est-ce que si ça passe pas très bien dimanche, il n'y aura pas un constat à faire aussi? Bordeaux, 7e budget, finalement, est quasiment à sa place, derrière Lyon, derrière Marseille, Paris, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi ça? Après, les chiffres, le papier, c'est vrai que ça permet de faire des raccourcis, des conclusions. Maintenant, nous, on l'a vu, en tout cas moi, depuis que je suis arrivé ici, on a perdu pas mal de matchs, et
Et à chaque fois, c'est pareil, c'est des nuits interminables parce que tu refais le match parce que tu n'as jamais été à la rue. Et il a souvent manqué le petit quelque chose qui fait la différence quand on est professionnel. Donc, on voit qu'il ne manque pas grand-chose. Maintenant, il n'y a que nous. Et on sait très bien qu'on n'est peut-être pas la plus belle équipe à avoir joué, mais mis à part les grosses écuries, on n'envie personne parce que comme tout le monde, on se lève le matin pour essayer de faire du mieux possible et le week-end, quand on fait des prestations comme Sochaux, j'espère en tout cas tous qu'on est conscient qu'on fait tout sauf du foot. Donc maintenant, c'est soit on accepte et on vit avec le fait que les gens nous critiquent, excusez-moi du terme, mais se foutent un peu de nous, et soit on accepte ça, ou soit on se rebelle tous et on monte sur le terrain pour montrer autre chose. Pour revenir au match de Sochaux, justement, on en parlait tout à l'heure, sur ce match-là où il fallait gagner, il fallait marquer. Bordeaux n'est pas prêt de se faire en position de pas pour nous portions d'une manière générale. Encore marqué justement sur des actions qui sont parties de Bordeaux, qui n'étaient pas en Bordeaux. Sur un match comme ça, si pas au moins une fois une position de hors-jeu, ça vous inspire quoi? C'est pas la première fois déjà que Bordeaux à l'extérieur cette saison arrive à une telle statistique. Non, comment expliquer ce match-là, je ne sais pas. Après, on est passé complètement à côté. Donc évidemment, si certaines stats pouvaient nous permettre de voir les choses venir différemment. Mais sur ce match-là, on n'avait rien de positif à retenir. Après, nous devant, en début de match, avec Cheikh, on devait en imposer. On s'est fait bouger dans les duels. Donc après, ça a été poste par poste où on a tous été défaillants. Donc maintenant, voilà, comme je dis, ça c'est un match, moi personnellement, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Heureusement que j'ai fêté mes 30 ans dans la semaine, pour passer à autre chose. Mais ces matchs-là, ils te dégoûtent du foot tout simplement, parce qu'on a fait tout, on a fait vraiment une parodie. Donc après, les buts qu'on prend, nous devant, donc voilà, on le sait de toute façon. Après, maintenant, moi, je sais ce qui n'a pas été de mon côté, et dès dimanche, je vais faire tout le contraire. Donc, logiquement, ça devrait aller, et j'espère. Comment ça pour avoir plus d'occasions de but, justement? Plus d'occasions de but, après, c'est un collectif. On a bien vu que dans ce match-là, il n'y en avait pas un qui arrivait à mettre un pied devant l'autre. On n'a pas enchaîné 3 passes, et il y a eu un naufrage collectif. Donc, justement, c'est là où moi, personnellement, je dois essayer de tirer ce groupe-là quand ça ne va pas. Et tous, on doit penser comme ça. Et pour avoir des occasions, il faut tout simplement être bien dans son match et avoir des mecs sur le terrain qui ont envie de marquer des buts et qui ont envie de défendre l'ensemble. C'est vrai que je suis attaquant. Quand je ne frappe pas au but, si moi je ne marque pas, ça va être compliqué. Donc, on a bossé cette semaine justement pour essayer de modifier ces entames de match, ou qui nous plombent vraiment, qui nous mettent dans le fond. Alors. Et de toute façon, dimanche c'est Lyon. Donc si on n'a pas envie de courir contre Lyon, on reste en terrasse le midi. Justement, quand tu es arrivé au club, tu évoquais l'envie de retrouver du plaisir, de rejouer au foot. Est-ce que ce Bordeaux-Lyon, un dimanche à 21h, il te fait toi encore un peu plus saliver? Moi, j'essaie de garder cet état d'esprit tous les matins aux entraînements, parce que c'est pas évident. Et c'est vrai que cette affiche-là, si on avait pris des points à Sochaux, je pense que là, on était vraiment gonflé à bloc pour Lyon. Maintenant, voilà, on verra de quoi on est capable. Donc, il y a tout qui réunit ce dimanche-là pour justement montrer que, ok, Bordeaux plaît pas, mais au moins Bordeaux ne lâchera pas. Donc, parce qu'il est interdit pour nous de baisser les armes maintenant. Donc après, si on a tout le monde contre nous, on n'a rien à faire, parce que nous, on s'entraîne dur, et comme j'ai dit, on n'est pas décroché. Donc les matchs, il faut les gagner, et ça commence par dimanche. Mais quand tu dis que Bordeaux plaît pas, c'est justement la meilleure exposition possible pour prouver des choses à ceux qui font ces commentaires-là. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est dimanche soir à 21h, c'est l'affiche. Donc
On veut tous les jouer ces matchs-là. Maintenant, après, parler, c'est pour ça que moi, là, il va falloir que j'arrête parce que je parle beaucoup depuis que je suis là. Et il faut démontrer ce qu'on a dans le ventre. Parmi le match face à Sochaux, dans votre progression personnelle, vous êtes bien au tableau de bord, vous vous sentez comment? Bah après, moi, c'est vrai que mon temps de passage, c'était déjà retrouver les jambes physiquement et puis après gagner en confiance à mon poste et marquer des buts surtout, parce que pour un attaquant, il n'y a rien de meilleur pour se sentir bien quand on marque des buts. Sochaux, après, comme j'ai dit, c'est un match à oublier pour tout le monde et c'est ça qui frustre encore plus parce que pour moi, ça fait un match, entre guillemets, gaspillé pour rien. Et c'est pour ça que j'ai encore plus d'envie et de détermination pour dimanche. Et il faut qu'on passe à autre chose et qu'on arrive à justement enchaîner ces victoires qui nous permettront de rêver. Tu as fait la connaissance depuis ton arrivée d'un grand humoriste, Greg en l'occurrence. Est-ce que parfois sa situation de santé, le fait que voilà, qu'il soit opéré mais qu'a priori ça aille beaucoup mieux, a pu t'inquiéter, notamment juste à la mi-temps de Gaillard, même si... C'est vrai que moi quand je suis arrivé, je savais pas trop ce qui s'était passé, j'avais pas trop d'infos en Chine. Et mais je le voyais bien, donc et puis quand il y a eu ce petit coup de mou là, à la mi-temps lors du dernier match à la maison, ça fait flipper quand même parce que j'ai toujours l'habitude de le voir en train de délirer, de faire le clown, et là il était sérieux. Malheureusement c'est la première fois que je le vois sérieux et c'était à ce moment-là, donc mais dans son jeu, en tout cas je sais pas, peut-être qu'il peut physiquement faire encore plus, mais moi j'ai l'impression que tout va bien pour lui, donc tant mieux. Dernière question qui n'a rien à voir avec Bordeaux, qui est peut-être une question piège pour toi, mais à ton avis, combien vaut la Ligue 1 ? Je sais pas si tu as vu, hier il y a eu des négociations rouvertes. Combien vaut la Ligue 1 je sais pas. Je sais pas. Non, je suis pas trop... c'est pas trop mon milieu, ça, donc je veux pas être maladroit. Mais non, je pense qu'elle a pris de la valeur, là, c'est entre l'année dernière, cette année et les années à venir, donc c'est bien, c'est bien.